Les églises sont avalées par les enfants. Ils sortent de là, ils avalent. L'église, ils sont en train d'avaler l'église. C'est ce que nous, c'est les choses de tous les jours que nous voyons. Même celui qui a eu un miracle, quand ça lui suffit, il avale. Les églises sont avalées aujourd'hui. Je dis, hein, papa, je vous pose une question. Certainement que maman ne t'a pas dit. Et je n'ai pas dit aussi à ton frère. Et dans ma famille, il y a des sorciers. Ok? Je ne lui ai jamais dit ça. Dans ma famille, il découvre ça parce qu'il est docteur, tant pis pour lui. Mais dans toutes les familles, il y a des sorciers. Tu peux aujourd'hui regarder ton père. Tu sais qu'il commet des bêtises dehors là-bas. Tu as déjà dit ça à l'église. Sur le banc, on a l'église. Mais où est l'église, on a des humains. C'est à cause de la ressemblance. Voilà pourquoi Pierre est le reste en dehors de celui qui avait vendu Christ. Il est resté. Parce que quand les autres repartent, ils disent non, non, non. À qui irons-nous? À qui irons-nous? Alléluia. À qui irons-nous? Il reste là. Même s'il y a des problèmes, même s'il faut manger boire le sang, nous resterons là. Où sont ces enfants? On les trouve où? Vous voyez, c'est pourquoi, apôtre, ministre de Dieu, nous devons regarder attentivement les enfants. Est-ce que nos enfants sont morts ou sont-ils vivants? Je vois la prostituée, les deux prostituées qui avaient eu des enfants, l'une et l'autre. Il y a un là qui dort sur son enfant et l'enfant est mort. À la fin, il vole l'enfant vivant. Mais la Bible dit que cette prostituée regarde attentivement son enfant le matin. Ne dormons pas, s'il vous plaît. Notre sommeil va nous faire échapper nos véritables enfants. Et pendant que nous sommes endormis, on nous vole des enfants. Et on nous a laissé des enfants morts. Et heureusement pour cette maman, elle a réclamé son enfant. Elle a réclamé son enfant. Vous lirez ça dans 1 Roi 3:16. Jusqu'à la fin là-bas, vous lirez. Vous regardez comment est-ce que cette maman a réclamé. Il est temps que nous réclamons nos enfants. On réclame les enfants. Ne donnez plus le lait à n'importe quel enfant, s'il vous plaît. Si nous nous permettons à donner du lait à n'importe quel enfant, ça va être grave, mais plus grave. Après avoir pris le lait, il vous avale. Tu es venu chez moi, Tada. Voilà pourquoi il faut vérifier à l'église. On met dans un bon temps, 10 000 euros, on a des bangos, il y a un bébé, il y a un bébé, il y a un bébé. Ceux là-bas sont déjà maudits. Il sort de son père, il est maudit, il a un cadavre chez toi. Tu le prends comme un enfant? Oui. C'est des maudits. Toi, ton père, c'est qui? Tu es sorti tout là-bas comment? Il t'a déjà maudit, mon frère. Il t'a déjà maudit. Maintenant, tu rentres dans l'église de la porte au scellé. Si la porte dort, il ne regarde pas. C'est compliqué. C'est des problèmes. Voilà pourquoi on a eu des problèmes comme ça aussi. Un fils, tu ne sais pas là où il était, il vient, tu le prends, tu le mets au prédicateur. Pas besoin de serviteur. Mais oui, pas besoin de serviteur. Aux yeux aussi. Pas à ta base à 1000 balles, les gens vont lever là où 2 ou 3. Reste avec les deux. Amen. N'a-t-il pas dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. C'est lui qui envoie les ouvriers, mon frère. Que papa a témoigné hier d'un local qui était son fils. C'est depuis que nous étions ensemble. Mais regarde-moi ces histoires. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans nos églises, ce sont des cadavres. Remettons les cadavres à leur propriétaire. Remettons les cadavres à leur propriétaire.
C'est très important. Il faut commencer à vérifier l'église. Et on vérifie par les cures d'âme. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Si tu ne fais pas les cures d'âme dans ton ministère, c'est grave. On arrive à Imbaye et bébé. C'est très bien. Franchir l'épreuve du transport des ossements. J'aimerais vous dire une chose que cet homme, Joseph, même Jacob, pour arriver à là-bas, il a fallu la porte ouverte de Joseph. Mais Joseph dit au peuple, il dit, je sais que le Seigneur vous visitera un jour. Je sais que le Seigneur vous visitera un jour. Je sais que le Seigneur vous visitera un jour. Mais, avant de partir, prenez mes ossements. 208 os qu'il fallait transporter. En dehors de la nourriture, en dehors de tout ce qu'il fallait transporter. Il fallait déterrer, prendre ces ossements, amener où? En Canaan. C'est là-bas que la destination des ossements devait être enterrée pour une deuxième fois. Mais qu'est-ce qui se passe? En chemin, Moïse va commettre des bavures qui ont énervé Dieu. Dieu l'a tué. Il est mort, il y a maintenant 2 ossements. Mais quoi, il est allé? Naya Joseph, Naya Moïse. Mais on est que les canons, il y a Nan, oh, Balobaki. Et ça, il y a Joseph. Il faut que Joseph ait nous avons le bulletin. Nous avons le Amen. Oui, il fallait que Joseph et pour Makuna. Oh, pour les anciens. Fallait que la fondation, ça devait être en Canaan. Pour hériter, il faut la fondation. Qui a planté l'église? Nana Kouni ministère d'ailleurs. Est-ce que tu as ça comment? Et tu avais entendu qui? Là-bas, c'est Joseph qui avait parlé. Maintenant, c'est toi qui as parlé. Et la personne. On prend l'exemple des fils des prophètes qui sont allés au Jourdain pour couper le bois. Ils allaient pour couper le bois et ils ont travaillé. Heureusement pour eux, ils avaient amené leur père. On va couper le bois ensemble. Ils arrivent, ils coupent le bois. L'âge tombe dans le Jourdain. L'âge est tombé dans le Jourdain. Ils ont pleuré, homme de Dieu. Mais l'âge, nous l'avons emprunté. L'âge d'autrui, le ministère d'autrui, l'église d'autrui, nous l'avons emprunté. Ça, si à Dieu de faire, le Père est venu. Il dit, prenez-moi, donnez-moi le bois. Donnez-moi le bois vert. Voilà pourquoi quand les femmes pleuraient, ils l'ont pleuré pour vous. Si on fait ça pour moi, pour vous, ça va être plus. Parce que vous êtes les bois secs. Écoutez-moi bien. Ce n'est que le Père qui connaît le corps. Donc il faut la relation. Sans la hache, on ne peut pas couper le bois. Et sans le bois, la hache ne peut pas couper. Parce que la hache, c'est comme ça. Il doit être joint. Non, on doit faire c'est ça la relation entre père et fils. C'est ça cette connexion. Vous êtes avec le père comme ça, soudés comme ça. Même eux, ils sont de l'ongola de Golo. Mais sont de l'ongolé, les pendés. Nous étions pour ça. L'ongolé, c'était quand ils étaient. Il faut que Tiango ait la joie qui a déjà détruit son alliance avec son père.
Vous savez pourquoi les relations se détruisent? Prends-moi un peu Proverbe 23 à 26. Les gens n'arrivent pas là. On vient à l'église, mais pour arriver là, c'est difficile. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Qui a déjà donné le cœur à son ministre? Dieu se plaise à mes voix. Qui a un bébé dans la salle? Bébé, on a un. Maman, tu as un ami, tu as un ami dans mon Congo. Aussi, tu as payé dans mon Congo. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes. Maman, il y a. Ah, à la gauche, à la droite. Il y a un homme en négociation. Même à ta maman, il aura confiance à sa mère. Il y a sa vision et par là et là-bas. Maintenant, maman a la vision côté Badoké. Voilà pourquoi la direction est plus importante que la vitesse. La vitesse. Il y a des gens qui courent pour n'aller nulle part. Laisse-on te transporte. Donne ton cœur à ton ministre. Il te transporte. Et vous allez arriver quelque part. Mais comme vous ne donnez pas le cœur, toi tu trouves des voies. Non, il n'y a pas encore de tout soir. C'est là, surtout l'église du Congo. Alléluia. Donne ton cœur à ton Père et que tes voix se plaisent aux voix de ton Père et tes yeux. Papa n'est à la santé. Maman, ça va sur le pont. Tika. Quand tu vas forcer, quand tu mets la main sur la tête, tu peux même le transporter. Il y a aucun. Papa, ok, d'abord, parce que ça risque d'être des problèmes entre le fils et le père. Voilà pourquoi le père de Samson avait dit, un ministre, la première école, c'est l'école du père. C'est à l'école du Père que Joseph avait appris les notions de base d'humilité. Comment craindre la chose d'autrui. Voilà pourquoi quand il arrive en esclavage chez Potiphar, sa femme dit non. Il dit non. Moi, je ne suis pas avec toi. Tout m'est permis ici, sauf toi. Sauf à ta et la main, Atike là-bas qui tu as côté là bon et aux allocations pour la vie il bakou malamu andeko le pembaranga le lo moi ça me cause il va supporter le droit. Alléluia. C'est ça cette école. Il a appris ça où? Chez son père. Quand tu ne sors pas de chez ton père, mon frère, il y a des catastrophes qui t'attendent, des scandales t'attendent là-bas. Aujourd'hui, même dans certains ministères, quand une soeur n'a pas d'offrande à donner, il convertit l'offrande en amour d'offrande. Je plus son père. Quand tu vois le pasteur d'ADS, c'est ton père. Faut même y aller. Donc, docteur Dengalao, ma collègue. Mais le souvent, c'est moi qui vais le frapper même avec le coup de poing. Amen. Papa, c'est mon collègue pasteur. Non. Tout ça là, c'est Joseph qui devait apprendre ça. À l'école de l'obéissance.
Il obéit. C'est à cause de cette connaissance qu'il s'est échappé à la femme de Potiphar. La deuxième école, c'est l'école de Potiphar. Vous devez apprendre l'administration. Comment gérer les affaires. Il part de là. Donc Potiphar lui a dit, m'apprends les affaires chères. Et la gestion, c'était lui. Les structures publiques. Joseph maîtrisait l'art de l'administration. Alléluia. L'art de la fuite des mauvaises propositions. La prospérité. Mais le lorsque on monte dans l'ensemble, nous avons une proposition à ma c'est pas content à ma. Troisième clé, troisième école plutôt, c'est l'école de la prison. C'est en prison qu'il exerce ses talents d'interprète de songe. C'est en prison que Joseph a eu la compassion de ses frères qui étaient prisonniers. Il s'est mis à expliquer les songes. Alléluia. Amen. Il dit non, toi, tel que tu es là, toi tu vas mourir. Le travail. Et ça s'est accompli comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont un cerveau, mais ils n'ont pas de cœur. Par contre, il y a certains qui ont le cœur, mais ils n'ont pas de cerveau. Or, ces deux choses doivent habiter dans un ministre. Osana Motema, Osana Bongo. Bongo est la réflexion qui. Alléluia. Alléluia. Et il y a encore quelque chose que nous devons comprendre. Il y a les 5 temps d'un ministère. Un ministère, tu verras les gens comme le ministère de Jésus. Il y a l'étoile qu'il avait présentée. Comme vous verrez l'étoile, oui, cette étoile-là, c'est Jésus qui est là. L'étoile peut te présenter. Après l'étoile, les anges peuvent te présenter. Après les anges, les bergers peuvent te présenter. Après les bergers, les mages peuvent vous présenter. Mais il y a quelque chose de très différent. Quand le Père vous présente, voilà pourquoi le jour où Dieu dit dans Matthieu 3, verset 17, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et c'est là qu'il a commencé son ministère. Nous avons écouté qui? Qui t'a dit? Qui t'a bâti? Qui t'a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui? En qui? On lui a investi. Donc il y a tout là-dedans. En qui j'ai mis? Toi, on a mis quoi en toi? J'ai entendu même dire que oh non, il y a un pasteur qui fait de ses enfants pasteurs sans avoir rassemblé le corps de Christ. On a dit c'est un pasteur dans la chambre. Il va parler dans la chambre. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc il faut me signaler le temps. L'école de la prison. Vous êtes passé par là. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons jamais vues. Hein? Alléluia. Amen. Il est temps que chacun des ministres regarde leur direction. Si on ne regarde pas la direction, malgré notre vitesse, cette vitesse là-bas nous rattraper. Il arriverait un moment, le ministère que vous voyez, il arriverait un moment où on est essoufflé. On commence à respirer doublement. Pour qu'on n'en arrive pas là, nous devons regarder la direction que nous avons prise. Or, la direction vous présente les virages. Il vous présente les panneaux. Il vous présente les sens interdits. Est-ce que vous êtes un ministre qui n'a pas de direction? Les panneaux de signalisation sont là.
Vous savez, lors de noces des 10 vierges, les noces des 10 vierges, les gens qui viennent 100%. Mais c'est un envoyage, il y a un assouplissement qui peut vous conduire au sommeil, mon frère. Le ministère est un long voyage. Il y a l'assouplissement qui nous guette et il y a le sommeil qui nous guette. C'est ce qui est arrivé à ces vierges-là. La Bible dit qu'il y avait des folles. 5 folles et 5 sages. Mais les 5 sages avaient leur lampe allumée et bien qu'il y avait la lampe, il y avait la réserve d'huile. Par contre, les autres n'en ont pas. Tu viens à l'église, tu n'as pas de réserve d'huile. Le jour que l'époux viendra, sachez-le, mon frère, qu'il y a le temps du sommeil où il faut quelqu'un pour vous réveiller. Est-ce que vous avez cette personne qui vous réveille, même si vous êtes ministre? Est-ce que vous avez cette personne qui vous réveille? Mais les sages et les folles avaient une personne qui sonnait et dit l'époux arrive. Il devait se préparer. L'époux arrive. Il faut quelqu'un qui vous prépare. Or, les folles n'avaient pas d'huile de réserve. Ils ont dit à côté. On s'assied toujours comme ça à côté de nos frères. Les folles n'avaient pas toujours goût. Mais sauf que tu ne sais pas que celui qui a de l'huile à te donner, c'est celui que tu haïs. Yes. Celui qui te réveille même la nuit. Non, l'église est toujours pour ma famille. Pourquoi nous tuons l'église, pasteur? Pourquoi l'église est toujours? Pourquoi nous autres à la tête? Yo, l'église, n'a pas ton appel, yo, l'église. Mais yo, on l'île dans mon dimi. Plus que les pasteurs. Comment? Ils font des tours. Une fois, pasteur, moi je te donne un témoignage. Chez moi, il y a eu la bagarre. Le culte est fini. Bien fini. Or, la Depsa va nina beloko. On y a traîné à Pessimon. Cependant que je reçois le. Est-ce qu'il y a un hasard? Jésus a une raison, papa. Je vais surveiller maintenant ceux-là aussi. Oh, il y a pas un côté dans l'église. Là, je suis côté dans. Il fallait régler ça. Il amène les troupes dans l'église. Et ceux qui, au Dieu, ont dit, oh non, comme on était à sa bêtise, on a insulté. On dit, nous devons regarder ces choses. Les pleurs ne définissent pas la loyauté de quelqu'un. Mon papa, il a même pépé dans Yoboui. Mais on n'avait pas pleuré. Mais après, il dit, papa, maman, ne vois pas la vieillesse de Naomi. Naomi t'amène là où Boaz va te racheter. Yes. Sauf au monde, le défaut n'est pas un péché. Je peux avoir un défaut. Je parle mal. Je peux, à la place de là, je dis le. Est-ce que le français c'est mon affaire? Non, c'est ça que mon langage. Tant pis pour toi. Je ne suis pas professeur de français. Moi, je ne suis pas. Oh, c'est comme ça. C'est cela. L'église, malheureusement, il est parti avec 50%. 5 vaquets, on suit sur la zone. La zone de Wapi. La zone qui est différente. Qui a raté les noces? Alléluia. Le quotidien ministériel peut vous créer l'assouplissement, comme je l'ai dit. Vous lirez ça dans Matthieu 25, je descends 1 à 9. Au milieu de la nuit, il y a quelqu'un qui doit te réveiller. Vous saurez aussi que l'onction est véhiculée par les racines de l'alliance. L'onction est véhiculée par les racines de l'alliance. Je vais terminer pour dire ceci.
c'est le Père qui porte le manteau. Le Père porte le manteau. C'est le Père qui porte le manteau. Le Père porte le manteau. Mais attention, au pan du manteau, David avait coupé le pan du manteau de son père, Saoul. Or, c'est là, qu'il devait apprendre la royauté. Ça ne devait pas être ailleurs. Il devait apprendre là. Il coupe le pan du manteau. Or, le pan ne peut jamais devenir un manteau. Mais ce qui a fait que David soit sauvé de cette histoire, que Dieu le traite avec beaucoup pas avec beaucoup de rigueur, parce qu'il est reparti vers le Père. Il dit, Père, regardez le pan du manteau, là, c'est votre pan. Alléluia. Il dit, c'est votre pan. Demande seulement à ta garde de bien le sécuriser. Il n'avait pas tué. Aujourd'hui, donc, le Père sont tués. Il vient, il coupe le manteau. Il est parti pour toujours. Aussi longtemps que ce manteau-là ne revient pas, pourquoi on accommode ça ici? Tu l'as coupé ici. Mais le manteau est resté. Tu es parti avec le pan. Le pan là ne deviendra jamais manteau. Et voyez, ça la rébellion dans Yokene. Ok, kana Nandambo. Ok, na morceau. Ok, na teni. Loba ke na teni. Faut jongler. Soko jongi te papa, il faut que tu aies ne coupe pas le manteau. Ne coupe pas le pan. Repars là où tu as coupé le pan. Fais l'alliance avec le Père qui te remet dans l'alliance. Écoutez-moi, je vais terminer. Vous savez, quand David entre dans le palais royal, quand il entre dans le palais royal, la Bible dit que dès qu'il a fini de parler avec Saoul, Jonathan l'aima. Comme lui, de son âme, il y a l'âme, s'il vous plaît, que nous laissons ailleurs. Il n'a que la chair qui vient à l'église. Il n'a que la chair qui aime le pasteur. L'âme n'a jamais aimé le pasteur. C'est pourquoi Jonathan dit non. Cette amitié, c'est une amitié grande. Je tiens la vision que c'est toi qui seras roi. Moi, je ne suis même pas prince. Je ne vais rien hériter. Mais toi, prends mon vêtement. Il a donné son manteau. Il donne ses vêtements. Il donne son arc. Il donne son épée. Il dit pas. Et c'est comme ça que David allait de réussite en réussite. Et quand son père complotait quelque part pour tuer David, l'alliance criait. Il courait vers David. David dit cours. Il est là près déjà de Dieu. Vous voyez les gens qui, à d'autres temps, va passer quelque part et aller assister avec voilà pourquoi lui avait éloigné ces choses-là. Il dit, non, on a besoin de venir dans mon communauté. Papa, je dois te demander. Il est là-bas. Maintenant, la bêtise est là. Papa, a dit, allez, il a dit, on est votre bêtise fraîche. Non, pourquoi nous tuons l'église? Pourquoi nous tuons l'église? L'esprit de Judas n'est pas parti. L'esprit de Judas est toujours dans la vie, dans l'église. À quand, s'il vous plaît? À quand? Je termine pour vous dire que il est temps que le Père prie pour nous. Il est temps que nous parlons de la part de nos pères. Ça ne sert pas de courir. Avant que les dents n'apparaissent, la langue fuit. C'est ça, s'il vous plaît. Le combat de Samson, c'est parce que la mâchoire qu'il avait les dents rangées.
La mâchoire, maman, pour qu'elle soit efficace, puissante, il faut qu'il y ait des dents qui sont rangées. La canine, il ne peut pas quitter là-bas pour venir ici. L'église est dans le désordre. Au moment où la canine quitte ici, oh non, mais toi, comme ça, on ne peut pas. Une église qui n'est pas unie, qui n'a pas de l'ordre, qui n'a pas la discipline, on ne peut pas aller. Voilà pourquoi quand Samson prend la mâchoire, les dents étaient là. Ça a commencé à blesser, a commencé à tuer les Philistins. À quand tu auras tué les Philistins? Pour le Seigneur. Amen pour le Seigneur. Dieu est merveilleux. Aïe. On se met.